Merci beaucoup. Merci. Une fois encore, merci. Fédération EPT. Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, du Sport et de la Formation civique, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des institutions internationales, Messieurs les responsables des partis politiques, Monsieur le préfet de Clodo, Monsieur le préfet, Madame la présidente de la délégation spéciale de la commune de Palénie, Monsieur le président du comité d'organisation de Djaouzan, Monsieur le président du conseil des chefs traditionnels de Clodo, vénéré chef traditionnel Louis Renner, autorités administratives, judiciaires, militaires, religieuses, traditionnelles et des services de sécurité, distingués invités à vos rangs et grades respectifs, vaillantes populations de la préfecture de Clodo, Mesdames et Messieurs. Et le Diagan Tokwi Agokoli 4 devrait assister personnellement à cette grande première, sinon au retrouvailles de ce jour. Mais retenu au dernier moment pour des raisons de force majeure, le comité exécutif de l'Union Eveto, son président, m'ont chargé de venir vous transmettre très humblement leurs messages et leurs salutations fraternelles. Quand le soleil se couche, l'on se contente parfois du clair de lune. Veuillez l'accepter ainsi. Mesdames et Messieurs, chères populations de Clodo et d'ailleurs, chers invités ici rassemblés, la joie de Veto est débordante aujourd'hui, tel un parent qui retrouve son enfant chéri après des dizaines d'années. Car l'Union Eveto, depuis sa création en 1964, voici bientôt, il y a 50 ans passés déjà, l'année passée, venait célébrer avec vous ici dans le Clodo la fête de Djaouzan, puis Patatra. Ce fut le silence. C'était comme si le Clodo d'antan était victime d'un tremblement de terre au terme duquel le Clodo s'était vu fracassé en 4 entités. 4 entités qui ont leur individualité, bien que gardant les mêmes souches, les mêmes ADN, les mêmes cultures d'origine, avec le même nom de famille, Grand Clodo Aimé. Ces 4 entités, la mère et les 3 triplés, vous les connaissez autant que moi. D'abord la mère, Clodo Centre, et les 3 progénitures, Dani, Pelé et Amou. L'Union Veto voulait continuer de célébrer Djaouzan, mais c'était encore le silence. Les tam-tams culturels s'arrêtèrent dans le Grand Clodo. Pas totalement, fort heureusement, car en tendant bien l'oreille, l'on perçoit des petits bruits côté du tam-tam, côté à bout. Des tam-tams culturels qui ont pour nom Baba, des ans, qui c'est à sa place, arbre des ans, chemin faisant. Puis côté Pelé, des bouts de tam-tam ont fini aussi par rompre le silence et qui ont pour nom Eve Moza. Aujourd'hui enfin, c'est le tour de la Reine Mère comme un volcan qui se réveille, accompagné de grands bruits de tam-tam qui ont pour nom un nom d'origine, Djaouzan. Un nom qui nous est familier voici 34 ans environ et qui répond fièrement et gaillardement présent ce 29 août 2015, autrement dit à Goye. Dès lors, trêve de parole, plus besoin de grands discours
Ebeto se réjouit d'ailleurs du thème développement économique et social de la préfecture du Pluto et se réjouit également du premier thème avancé, développement et changement de mentalité. Le rendez-vous culturel, la retrouvaille de nos nouvelles ignames de Pluto, dans ce cadre angélique, pittoresque et touristique qui caractérise toujours cette région. Nous espérons entendre sous peu d'autres bruits de tam-tam au sein de notre grand Pluto venant du quatrième côté. Et je tiens à féliciter ici les organisateurs de Djaouzan et je souhaite de ne plus se souffler encore pour s'arrêter en cours de route. Ceci dans un esprit de collaboration, de dialogue, de partage, de compréhension mutuelle, de réconciliation, de solidarité et de grande démocratie de la part des fils de Pluto. Mesdames et messieurs, chers invités, l'Union Ebeto vous invite à son tour les jeudis 3, vendredi 4 et samedi 5 septembre prochain, dans moins d'une semaine donc, à Montchin, au sein de notre grande et historique muraille pour Agogozan 2015, où nous allons continuer à sceller nos fraternités, notre communion au sein de l'espace élevé pour la paix et le développement de nos localités respectives et de notre pays. Bonne fête de Djaouzan, je vous remercie. On applaudit le représentant. Djaouzan Magabalio. Comment allez-vous? À bout des ans, des ans pour la Titonoba, il me va sans, il me mosa, mosa. Et donc, il y avait des Djibounois. Et au Gatromba, à Sandal, au Nina. Et là, vraiment, il est tout à bout des ans. Les gars, au Gayaba, ça déménage les grands de toi-même. Et il y a Florent, il y a Diabalé, non, mais si c'est sous des néo. Il n'y a pas fait là. Ami, comme Donald Mouchawa, l'eau d'Adoua, ou la Dolo Coco. Il y avait non, je me dis, le Nilo, on va nous avoir un détour à l'autre du Dango. Il m'a dit, il va avoir. Elle m'a beaucoup, on a envoyé un autre bon. Là, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu de la Coco, quand on peut la donner, il y a un Bobozan, un galetti, les gars, mais non, ici, les mecs, et il y avait un petit papa. Réunion depuis Kochi. Avec la permission du représentant personnel du chef de l'État, je voudrais proclamer haut fort et dire, population de Pluto, réjouis-toi et prie sans cesse. Population de Pluto, réjouis-toi et prie sans cesse. Rends grâce à Dieu en toutes choses
rend grâce à Dieu en toutes choses. Monsieur le ministre de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique, représentant personnel du chef de l'État, Monsieur le ministre, je voudrais vous appeler par votre nom pour que nous vous connaissions mieux. Le ministre Guy Lorenzo, notre frère d'Abou, notre frère du Togo. Madame la conseillère à la présidente de la République, honorable député à l'Assemblée nationale, monsieur le représentant du préfet de Kloto, monsieur le secrétaire général, madame la présidente de la délégation spéciale de la commune de Palimé, monsieur le président de la délégation spéciale de la propriété de Kloto, son vénéré Togui Tchalidis, président de l'Union des chefs traditionnels de Kloto, Sa Majesté Togui Hon Apeto 6, chef supérieur de la ville de Palimé, vénéré chef traditionnel Eden Maire, Madame et Messieurs, membres du bureau exécutif du Conseil pour le développement de Kloto, CODEC, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, les directeurs et chefs de service, autorités politiques, judiciaires, administratives, militaires et religieuses, distingués invités, vaillantes et laborieuses populations de Kloto, Mesdames et Messieurs, il n'est pas facile pour moi de prendre cette responsabilité d'être porte-parole d'une population de plus de 200 000 habitants en cette cérémonie de Djaouza, la fête des prémices dans la propriété de Kloto. C'est donc avec humilité et déférence que je prends la parole au nom du comité d'organisation de Djaouza 2015 pour vous présenter nos chaleureuses salutations et vous remercier d'avoir fait le déplacement de Palimé en vue de la célébration de Djaouza édition 2015. Combien de fois ils ne sont pas interpellés? Les gens de Kloto, qu'êtes-vous devenus? Les gens de Kloto, qu'est-ce qui ne va pas? Mais toutes les ouvertures célèbrent leur fête traditionnelle. Qu'attendez-vous autres? Où en êtes-vous? Quel est votre problème au juste? Pourquoi vous ne vous attendez pas, entre autres? Voilà en substance les interpellations récurrentes. Je remercie les uns et les autres qui volontiers prennent cause pour nous. C'est l'opportunité aujourd'hui de répondre à tous ceux et à toutes celles qui n'ont cessé d'exprimer leur souhait à ce que les filles et les filles de Kloto se retrouvent comme jadis pour communier et réfléchir sur le développement économique et social de notre chère préfecture Kloto. Mesdames et messieurs, population de Kloto, la dernière célébration de Djaouza a eu lieu en 1986, il y a de cela 9 ans. Effectivement, l'attente a été longue et l'espoir finissait par se perdre. De report en report, nous sommes parvenus aujourd'hui à célébrer la présente édition. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité au président de l'Union des chefs traditionnels de Kloto, au chef canton de Kloto, au chef traditionnel au maire pour leur détermination à ce que la célébration de la fête des prémices qu'est Djaouza reprenne cette année 2015. Aussi, voudrais-je saluer le courage et la persévérance des membres du comité d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet événement historique puisse avoir lieu, malgré un temps assez limité pour les préparatifs. C'est vrai et inévitable qu'il y aurait des imperfections remarquables. Je vous prierai de bien vouloir nous en excuser et que cela soit plutôt
une opportunité à ce que vous soyez avec nous très prochainement pour les préparatifs de l'édition 2016. Que ce soit déjà en un lieu plus approprié pour que nous soyons plus à l'aise. Vos suggestions nous seront d'une très grande utilité. Djaouza reste pour les éleveurs de Cloto la fête des prémices dont l'igname symbolise l'ensemble des produits vivriers de Cloto. Cloto, grenier des produits vivriers, des produits de rente et de fruits d'hiver. De manière générale, c'est la fête des moissons. La fête Djaouza est une fête de partage. Une fête culturelle annuelle où les filles et fils de Cloto viennent se ressourcer et reconnaître l'amour du Dieu Tout-Puissant qui a fait et fait toujours de Cloto l'une des zones agricoles les plus riches de la sous-région. La terre est toujours au rendez-vous et fertile. Les paysans toujours au rendez-vous et laborieux. Les ancêtres toujours au rendez-vous et vigilants sur nous. Et le Seigneur prend pitié pour que la moisson soit abondante. Djaouza, c'est pour remercier les ancêtres et louer Dieu créateur du ciel et de la terre. Cette édition vient à juste titre confirmer la vision du chef de l'État, son Excellence, Fort Sozimna Nyasingbe, quand il déclarait, il y a 9 jours exactement à Milan, le 21 août passé, lors de l'Expo 2015. Je le cite. Milan 2015 innove en offrant aux exposants non seulement une vitrine, mais aussi un espace d'échange et de partage. Elle insuffle une nouvelle dynamique à notre élan collectif vers le progrès, en suscitant une prise de conscience et une plus grande solidarité face aux défis de l'alimentation qui préoccupe l'homme depuis la nuit des temps. Je dis bien que je cite le chef de l'État. La nourriture est la vie. Quand elle est disponible et abondante, elle nous procure les joies du partage en famille. Mais quand elle vient à manquer, c'est la paix sociale elle-même qui est menacée. Il s'agit essentiellement de renforcer l'accès à la nourriture pour tous, dans le respect de la biodiversité. Face à tous ces défis contemporains, chaque peuple a quelque chose à offrir. Pour sa part, le Togo a choisi, comme vous le savez déjà, de consacrer tout son pavillon au groupe thématique des céréales et des tubercules. Ce choix a été guidé par la réalité du terroir togolais. Il tient compte aussi de notre détermination à inscrire l'agriculture togolaise dans la dynamique de la modernité. Le maïs, le mil, le sorgho, le fonio, l'igname, le manioc et la patate douce, comme vous aurez l'occasion de découvrir dans notre pavillon, sont depuis des siècles au cœur des habitudes alimentaires des Togolais. Considérés dans nos traditions comme les fruits du don de Dieu et du labeur des hommes, ces céréales et ces tubercules ont imprégné toute la culture togolaise. On le voit bien à travers les fêtes traditionnelles qui les célèbrent tout au long de l'année, durant les périodes de moisson. J'ai envie de citer le chef de l'État. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler que Djaouza était une occasion spéciale et privilégiée de nos ancêtres de saluer la nouvelle récolte des produits vivriers dont l'igname. Donc, un moment a indiqué de saluer cette force invisible qui a permis que la moisson soit fructueuse et bien de le remercier pour que la prochaine récolte soit meilleure. C'est le moment tant indiqué pour remercier Dieu Tout-Puissant et les mains de nos ancêtres pour les bonnes récoltes et l'abondance en matière de produits agricoles et autres dont nous sommes les bénéficiaires privilégiés. Mesdames et messieurs, pour la population de Cloto, il est temps aujourd'hui de nous départir des fausses interprétations de cette célébration. Une reconnaissance, un remerciement à l'égard du Tout-Puissant, sans invocation d'idolâtrie, de fétichisme, ni de satanisme, comme d'aucuns l'ont pensé, ce qui nous a conduit de tergiversation en tergiversation, entraînant ainsi l'hibernation de Djaouza. Aujourd'hui, Djaouza constitue pour nous, fils et filles de Cloto, une occasion inédite de retrouvailles
de festival culturel de solidarité et de fraternité, d'où le thème de cette année, retrouvailles pour le développement économique et social de Cloto. Aujourd'hui, plus que jamais, Daouda constitue pour nous, population de Cloto, un grand carrefour pour la promotion de nos valeurs et patrimoine culturel à travers nos danses qui sont l'une des expressions de l'identité culturelle des élevés de Cloto. Ces danses permettent aux femmes de Cloto de manifester toute l'immensité de leur beauté extraordinaire et aux Assanfos, à Blafo, de se rappeler l'esprit guerrier et la témérité de nos aïeux. Ce pilier de développement mérite d'être revalorisé car il est sans doute un facteur privilégié dans le processus de développement de tous les peuples. Ne dit-on pas souvent que c'est la culture qui reste quand on a tout perdu? C'est dans cette dynamique que je lance un appel pressant à tous les fils et filles de Cloto à faire preuve de retenue afin que nos divergences religieuses et politiques ne constituent un frein pour le développement de notre préfecture. Personne, je dis bien personne, ne viendra développer notre préfecture à notre place. C'est à nous-mêmes d'être solidaires et soudés, bien sûr, avec l'appui des bonnes volontés pour un développement harmonieux et durable de Cloto. Ainsi, la relance de Daouda répond tout d'abord aux finalités et aux objectifs visés par les cadres, les étudiants, les chefferies traditionnelles et les diverses personnes ressources conscientes de la situation pas très glorieuse que connaît la préfecture de Cloto en ce moment. Ils ont décidé d'agir de bon voisinage, de réconciliation et de paix, gage de tout développement. Nous ne cesserons de remercier le chef de l'État pour sa clairvoyance en matière de sécurité qui suscite tant d'admiration et l'un des résultats visibles est bientôt la tenue du 3 au 7 novembre 2015 du sommet mondial sur la sécurité maritime dans notre pays. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la population de Cloto, par ma voix, vous présente du fond de cœur sa gratitude pour votre attention particulière à la commune de Palmi. En effet, sur votre instruction personnelle, les services techniques de la préfecture, la compagnie Énergie électrique du Togo, CET, et les travaux publics DB s'organisent pour des travaux d'extension du réseau électrique et d'aménagement des rues dans la ville de Palmi. Mesdames et messieurs, par la population de Cloto, je ne saurais terminer mes propos sans réitérer mes sincères remerciements aux autorités locales, aux forces de sécurité, à tous les membres du comité d'organisation que j'ai eu l'honneur de présider, les messieurs et dames qui ont mis tout en œuvre pour que le président Nassuma ait mieux, à tous ceux qui de près ou de loin ont œuvré pour la réussite de la présente édition. Vive la politique de revalorisation culturelle du Togo, vive Daouda, que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. On applaudit. Pasia que wenyesi, niedu Daouda sia. Eye le pasia paywe kula domea. Yo wana, yo balutete payo aga gubadwi. Gata mano ama baba kong barek bano. Yo che derecho, ni chocolate o ni gata tu mau pa man mea. Paya mea. De la vifa, akbere la vifa, ete la vifa. On est applaudi, Mentalité, bien trop un peu tout sourd. Bien trop peu. Ça c'est vrai. Oh là 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 là. Oh.
Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, honorable député à l'Assemblée nationale, Madame la conseillère à la présidence de la République, Monsieur le représentant du président de l'Union des chefs traditionnels du Togo, président du comité d'organisation, autorités administratives, politiques, religieuses, des forces de l'ordre de la sécurité, mesdames et messieurs, les représentants des organisations de la société civile, chers invités, mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de prendre la parole au nom du préfet de Kloto empêché pour souhaiter à mon tour à vous tous une très cordiale et chaleureuse bienvenue en ces lieux dans le cadre de cette célébration de la fête traditionnelle des prémices Jaouza de la préfecture de Kloto, de retrouvailles pour le développement économique et social de la préfecture de Kloto. Mesdames et messieurs, il y a près de 30 ans, la préfecture de Kloto a rompu avec la tradition de la fête Jaouza. Aujourd'hui, Jaouza renaît de ses cendres grâce à la vigilance de nos chefs traditionnels, gardiens des us et coutumes. Et j'ose croire que c'est parti de bon pour toujours. En effet, l'Afrique peut perdre tout, sauf sa culture. Perdre sa culture, c'est perdre son identité et son âme. Fils et filles de Kloto, Jaouza se doit de vous rappeler des valeurs cardinales de vos parents et ancêtres, que sont l'amour, la solidarité et l'hospitalité. Je voudrais vous convier à puiser dans votre culture la sève nécessaire au développement de la préfecture de Kloto, au plan de développement durable